Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. La directrice générale adjointe des partenariats internationaux de l'UE est en visite de travail dans la capitale économique. Et au menu de son échange avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, investissement stratégique et coût d'accélérateur dans les filières de croissance. On en sait plus avec Franck Quadio. Cette rencontre entre Myriam Ferrand, directrice générale adjointe des partenariats internationaux de la Commission européenne, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pour objet la consolidation du partenariat stratégique et l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement. Au cœur des discussions, les transports, les corridors régionaux, mais aussi l'agriculture, l'emploi des jeunes et la migration. L'Union européenne a par ailleurs annoncé un appui de près de 1 milliard d'euros afin de soutenir des filières clés telles le cacao et l'anacarde, tout en stimulant les secteurs privés. Nous avons également discuté du soutien actuel qui s'élève à 1 milliard d'euros dans la période actuelle sur des filières stratégiques, les filières agricoles, du cacao, de l'anacarde. L'objectif de création d'emplois en soutien au secteur privé. Nous souhaitons encourager les investissements du secteur privé européen avec le secteur privé ivoirien. Nous avons abordé la thématique extrêmement importante de stabilisation et d'appui aux populations dans le nord du pays pour conforter le rôle stabilisateur de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de la région. Et à ce titre-là, nous avons tout à l'heure annoncé un soutien particulier de l'Union européenne. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de gestion des migrations ont également été salués. Une nouvelle rencontre est prévue pour le 16 avril prochain dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Et dans le sillage des accords de développement, le chef de l'État, Alassane Ouattara, exige une exécution sans délai. Depuis le 23 janvier, le chronomètre national s'est emballé. Les ministres ont désormais pour consigne de bannir la lenteur afin de produire des solutions concrètes et immédiates. La Grande Côte d'Ivoire se construit désormais à chaque minute. Voyons cela avec Alexis Ouedraogo. 1584 heures se sont écoulées depuis ce 23 janvier 2026. Dans la salle du Conseil des ministres au palais présidentiel, Alassane Ouattara donne une instruction claire, accélérée. Nous devons en effet maintenir une dynamique soutenue dans tous les secteurs stratégiques en vue d'accélérer le développement de notre pays tout en préservant la sécurité, la cohésion nationale et la paix. Pour le chef de l'État, l'heure n'est plus au balbutiement, mais à l'impact concret sur la vie des Ivoiriens. Nous avons enregistré des avancées importantes au cours des dernières années. Mais nous devons aller encore plus loin, car les populations attendent de nous davantage de résultats. Je compte sur l'engagement de chacune et de chacun de vous, ainsi que de la discipline et de la solidarité dans la conduite de l'action gouvernementale. En 66 jours, plusieurs verrous administratifs ont sauté pour faire bouger des lignes. Dans les ministères, les vestes tombent de plus en plus. Moins de discours pour trouver de réelles solutions. Il y a des travaux qui vont être faits sur les villes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons la disponibilité en eau. Le seul problème, c'est poser des canalisations pour que l'eau arrive dans les ménages. Nous allons proposer un programme au gouvernement de sorte que la vision donc du président, qui est de donner de l'eau à l'ensemble des populations, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, cette vision-là puisse être mise en œuvre assez rapidement. Pendant 3 ans, le gouvernement a démontré à la nation ivoirienne qu'il pouvait être solidaire de toutes les couches. Et pour cette année 2026, le ministère va travailler à asseoir une solidarité. Que ce soit concernant les routes, que ce soit concernant les ports, que ce soit concernant l'aéroport ou le ferroviaire, beaucoup de choses ont été bien entamées et en bonne voie. Il s'agira de les achever au service pour le bien des populations et travailler à améliorer la qualité des services. Nous sommes en train de finaliser donc le PGGouv 2026-2030. Donc il était important pour les ministres de nous retrouver et revisiter les propositions de nos collaborateurs et voir un peu les synergies d'action
donc dans le cadre donc, de l'élaboration de ce programme. On a parlé donc des stages d'immersion pour des jeunes, les stages de qualification, les stages d'évaluation de diplômes, de certaines réformes telles que la réforme du FDFP, etc. Donc c'est vraiment des questions transversales, des questions d'intérêt pour chacun des ministères pour lesquels nous devons donc nous voir de façon régulière. C'est important de venir sur le terrain, toucher du doigt, voir un peu l'état d'avancement des choses et puis pouvoir rêver avec les travailleurs de Côte d'Ivoire que bientôt, très bientôt, on aura donc de nouveaux bureaux, donc un cadre de travail plus intéressant. Et donc naturellement, tout ça contribuera à améliorer la productivité des travailleurs. Et donc c'est in fine la création de richesses en Côte d'Ivoire qui va s'améliorer. Mes collaborateurs et moi continuerons, sous la haute autorité du président de la République, à bâtir une administration publique vertueuse, moderne, performante et au service de tous. L'ambition du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de faire de notre pays un hub énergétique de la sous-région. Et la découverte de ces gisements de gaz que nous entendons exploiter pour la production d'électricité devrait, dans un horizon assez proche, permettre de satisfaire les besoins de la Côte d'Ivoire et ceux de l'ensemble de la sous-région. Mais d'ici là, nous avons besoin de solutions rapides. Et là où les choses sont un peu plus complexes, on explique encore mieux pour rassurer les populations. C'est l'occasion pour nous, en tant que compagnie ivoirienne d'électricité, de pouvoir présenter nos sincères excuses aux populations pour les désagréments qu'ils ont pu subir, qu'ils ont pu constater. Et nous voulons, par la même occasion, rassurer l'ensemble des populations que nos équipes sont mobilisées et à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, pour faire en sorte que si d'aventure il y a une situation d'incident qui surviendrait, que la réactivité soit de mise. Chaque projet est désormais assorti d'un contrat de performance. Le message du chef de l'État est clair, la population d'abord. Le président Alassane Ouattara ne veut pas seulement des résultats, mais de la célérité. Moins de bureaucratie, plus d'impact terrain. Une grande Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement une croissance économique, mais celle qui se ressent dans l'assiette et le bien-être des Ivoiriens. Ce premier trimestre n'est que la rampe de lancement, une adresse aux populations ivoiriennes, pupilles du sommet de l'État. Et puisque bâtir une grande Côte d'Ivoire passe aussi par le renforcement de notre système éducatif, vous allez le voir, le ministère de l'Éducation nationale a donné hier le coup d'envoi d'une session de formation d'envergure. 2000 nouveaux enseignants contractuels en sciences et en mathématiques affûtent leurs armes pédagogiques avant le déploiement sur tout le territoire. Dorcas Akichi et Didier Nguessan. Ils sont 2000 futurs enseignants contractuels réunis pour cette première session de formation. 2 semaines durant, ils vont suivre des modules axés sur l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques. J'ai envie de devenir meilleur dans ce métier parce que je sais qu'il me manque plein de choses pour être confirmé comme enseignant. Donc j'attends de la nouveauté, d'abord sur le plan pédagogique. Après cette session, ils rejoindront les classes pour combler le déficit d'enseignants. D'autres sessions de formation suivront sur une période totale de 2 ans, avec l'appui de l'École normale supérieure ENS et la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Nous avons préparé des documents de mathématiques pour amener les futurs enseignants à revoir leurs connaissances en mathématiques, à réactualiser leurs connaissances. Et c'est ainsi que nous avons préparé des documents concernant le premier cycle, c'est-à-dire le cycle de 6e à 3e, et concernant le second cycle, c'est-à-dire le cycle de la seconde à la terminale. Face au désert éducatif, la réponse de la tutelle ministérielle est plutôt pragmatique avec ce recrutement exceptionnel. L'idée, c'est qu'à terme, nous ayons suffisamment de professeurs pour ces matières scientifiques, de sorte que sur toute l'étendue du territoire, les jeunes puissent être formés en mathématiques, en physique et dans toutes les matières scientifiques et qu'à terme, nous ayons de nombreux ingénieurs formés dans les différents établissements. Ce recrutement intervient 7 ans après celui du programme présidentiel d'urgence qui portait sur 10 300 enseignants du primaire et du secondaire.
Autre actualité dans cette édition, la gendarmerie nationale anticipe les menaces de demain. À San Pedro, un séminaire stratégique définit le cap de l'horizon 2030. Objectif, une efficacité maximale face aux nouveaux défis sécuritaires de la sous-région. Les détails avec Sam Conan. À travers des communications, des conférences et des panels animés par des experts, la maréchaussée ivoirienne a fait d'abord le bilan des activités de 2020 à 2025 avant de dégager les priorités de 2026 à 2030. En attendant la validation des recommandations du séminaire, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale revient ici sur ce qu'il attend de ses hommes. Pour être bon gendarme, il faut s'adapter continuellement à l'évolution des questions de défense et des questions de sécurité. Aujourd'hui, le terrorisme, la cybercriminalité et j'en passe sont des défis que nous devrions être capables de relever, bien entendu, avec nos frères des autres forces. Nous devrions être, nos forces de défense et de sécurité, solidaires de par nos paroles, de par nos attitudes, de par nos comportements, même dans les chansons, lorsque nous nous amusons. À la cérémonie de clôture de ce séminaire, dont le thème est « Relever les défis de l'efficacité opérationnelle face aux nouvelles menaces et au regard du contexte sous-régional », un hommage a été rendu au colonel-major Aboya Kwame Grégoire à la retraite depuis quelques années. Et des présents ont été remis aux autorités de la région au terme de ce séminaire consacré à l'horizon 2030 de la gendarmerie nationale. Et puis vous le savez, les chrétiens catholiques sont en plein cœur de la Semaine Sainte. Depuis le dimanche des Rameaux, le chemin vers Pâques s'intensifie avec le triduum pascal de la Passion à la Résurrection. Le sens profond de cette marche spirituelle avec Grace Kando. Dernier virage du temps de carême pour les chrétiens catholiques. Depuis le dimanche des Rameaux, ils sont de plein pied dans la Semaine Sainte qui marque une étape importante dans le cheminement vers Pâques. Cette Semaine Sainte est illustrée par le Triduum pascal à partir du jeudi. Une période de 3 jours durant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un temps fort que vivront les chrétiens dans leurs différentes paroisses. Le jeudi saint qui symbolise aussi le rite du lavement des pieds, signe d'humilité, jour où Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples avant de se rendre au mont des Oliviers à Jérusalem pour vivre sa passion. Le vendredi saint qui rappelle le parcours de Jésus, son arrestation, sa montée au calvaire et sa mort sur la croix jusqu'à sa mise au tombeau. Le samedi saint, journée de recueillement après la crucifixion qui s'achève par la vigile qui célèbre sa résurrection, sa victoire sur la mort. Et dans le reste de l'actualité au Cameroun, la session parlementaire du mois de mars se poursuit aujourd'hui. Les députés votent ce mardi le projet de loi permettant la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Hier, l'article 170 du Code électoral a été modifié en commission par 16 voix contre 2 et il donne désormais au chef de l'État la possibilité de proroger de manière illimitée le mandat des conseillers municipaux. Le texte sera présenté en plénière ce jour. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, belle matinée sur RTI 1.